Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ici Eliakim pour Cefa Productions et cette semaine on va distresser. Superbe jeu de mots mis de côté, aujourd'hui je vous présente le Distressor ou plutôt un plugin inspiré du Distressor. Le Distressor c'est un compresseur qui nous est arrivé vers les années 1996 qui a été créé par monsieur DevDare, un ancien de chez Eventide qui a entre autres participé à l'élaboration du fameux H3000. Il crée alors à ce moment-là sa propre compagnie, Empirical Labs, et nous fabrique un compresseur qui est un espèce de mélange de différents compresseurs ultra connus et des fonctionnalités très cool de ces différents compresseurs, mais avec une technologie un peu différente et surtout avec énormément de versatilité et de puissance. Le Distressor devient alors ultra connu et trouve sa place dans tous les studios ou presque et est surnommé le couteau suisse de la compression. Il nous offre un son chaleureux et vintage, mais aussi un module de distorsion harmonique. Et aujourd'hui, je vous présente un plugin basé là-dessus, d'Aike Multimédia, le Comprexor. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Premièrement, l'interface est peut-être un peu intimidante pour ceux qui n'ont jamais vu un compresseur de ce style parce qu'il y a pas mal de boutons et de loupiottes. Mais une fois qu'on a appris à l'utiliser, c'est ultra facile à naviguer. Nous avons une section d'input qui agit un peu comme le threshold, comme pour un 1176. On va avoir un bon gros bouton d'attaque pour le compresseur et de relâche, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une façon de gérer l'attaque et la relâche un peu plus classique. On n'est pas dans un 1176 ou rapide à droite, lent à gauche. Là, c'est normal. Rapide à gauche et lent à droite. Ensuite, on va avoir le bouton de output pour gérer tout simplement le output gain, donc pouvoir faire notre gain match. Un fameux bouton dry wet pour nous permettre d'avoir l'entièreté de la compression ou de faire une genre de compression parallèle à même le plugin, ce qui est très cool. Ensuite, nous avons une section de ratio qui peut être configurée soit à partir du petit bouton blanc, soit en appuyant directement sur les LED. On va avoir un ratio de 1 pour 1, 2, 3, 4, 6, 10, 20 ou max. Max étant l'équivalent du mode nuke du compresseur de base, qui est un mode qui crush absolument l'entièreté du signal. Ensuite, on va avoir un bouton optical qui n'existe pas dans le module hardware, qui va nous auto-configurer le compresseur pour agir comme un LE2E. On va avoir aussi une autre switch pour activer le mode GB qui va émuler un petit peu la façon de fonctionner d'un 1176. Et sachez qu'en mode GB, tous les ratios vont être affectés aussi, donc vont plus réagir de la même manière. Ensuite, on a l'ajout d'un merveilleux contrôle de sidechain interne qui nous permet donc de filtrer le signal avec une section de low cut pour enlever les lows de la compression et un filtre qui va être un bandpass pour accentuer la compression sur une certaine bande en particulier. Enfin, dernière section à droite, il s'agit de la section de distorsion harmonique, donc dist 2 pour augmenter les harmoniques de second ordre et dist 3 pour augmenter les harmoniques de troisième ordre. On peut aussi avoir un HP qui va activer un high pass filter, donc un low cut à la sortie du signal. Tone, quant à lui, va contrôler le niveau de distorsion de chaque mode de distorsion. Avec A0, c'est la couleur de base. Plus on augmente la couleur et le volume de la distorsion. Plus on diminue, la même chose. Et enfin, on a un petit meter à droite de distorsion qui nous indique un petit peu la valeur de distorsion harmonique qui est ajoutée, qui va être mis sous emphase. Je sais pas trop comment dire en français. Harmonic Emphasis Meter. Et maintenant, on passe à un petit peu d'action pour le compresseur. On va se retrouver avec notre fameux couteau suisse. Donc, on va essayer le compresseur sur différentes pistes. Kick, buzz de drum, drum parallèle, piano, bref, on va l'utiliser sur différents types de pistes.
À mon humble avis, au tout début, j'ai eu du mal à comprendre l'utilité du compressor et surtout comment l'utiliser comme il faut. C'est assez particulier à utiliser la première fois et je savais pas trop comment faire et comment lui donner une chance. Mais finalement, je me suis dit, regarde, je vais l'essayer. Maintenant, je l'utilise très régulièrement et c'est devenu littéralement l'un de mes plugins favoris pour tout ce qui est parallèle. Le fait de pouvoir compresser avec différents modes, différents ratios, que ça sonne ultra bien déjà de base et qu'en plus on peut y rajouter de la distorsion pour du traitement parallèle, c'est magique. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, partager la vidéo. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous et en activant la cloche si vous voulez nous soutenir. C'est un énorme merci pour toutes celles et ceux qui le font et toutes celles et ceux qui sont là. Merci à vous infiniment. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram @cefaprod. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous parler d'un autre couteau suisse de la production audio. C'était Eliakim pour Cefa Productions. Salutations à toutes et à tous selon votre fuseau horaire. Ciao!